Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h22. Allez, nous allons parler de plusieurs sujets, mais tiens, on en parle avec vous, Benjamin Glaise. Un petit sujet. Le maire de Bure-sur-Yvette pousse un coup de gueule. Ouais, il en a marre que le Rassemblement National se moque de sa ville, une commune de l'Essonne, en l'occurrence d'un peu moins de 10 000 habitants. Oui. Et pour exprimer alors son ras-le-bol, Jean-François Vigier, donc le maire de Bure-sur-Yvette, a partagé sur Facebook une vidéo où il se met en scène. On lui voit réagir à différents extraits dans lesquels des membres du RN, et pas des moindres, ironisent sur sa commune, à commencer par Marine Le Pen. Alors bonjour, je suis députée LR dans la circonscription de Bure-sur-Yvette. Non, c'est pas possible. Et après Marine Le Pen, le député RN en vue, Jean-Philippe Tanguy. On n'était pas à annoncer aux Anglais l'heure de la fermeture de la déchetterie de la Trinité-sur-Mer ou l'heure des séances de cinéma à Bure-sur-Yvette. Oui. Ouais, et puis après, rebelote avec Marine Le Pen. Parce que les journalistes qui adorent aller fouiller sur les pages Facebook, des commentaires de Twitter du dernier candidat de la liste de Bure-sur-Yvette. Non mais c'est pas vrai, ça recommence. C'est pas vrai, ça recommence, il en a ras-le-bol. Jean-François Vigier, le maire UDI de Bure-sur-Yvette, dénonce ici des propos très condescendants. Il accuse les responsables du RN de mépriser les petites communes qui pour eux seraient insignifiantes. Et voici comment il conclut sa réponse, sa vidéo. Madame Le Pen, monsieur Tanguy, vous pouvez citer Bure à satiété. Oui, c'est une ville super agréable, bien sûr, prenez-la comme modèle. Mais nous, on vous veut pas à Bure-sur-Yvette. On est trop bien sans vous. On vous veut pas à Bure-sur-Yvette, on est trop bien sans vous. Bien, Bure-sur-Yvette, vous connaissez d'ailleurs, non? Non, je suis jamais allé, moi. Non. Mais on va y passer. C'est pas par là-bas, c'est dans la vallée de Chevreuse, très joli. Très joli coin, j'ai essayé de me mettre bien. Ah bon, d'accord. Avec le maire de Bure-sur-Yvette. Il faut quand même peut-être avoir le cuir un petit peu plus épais. Parce qu'on disait quoi avant? On disait tatouine les olives. Non, trifouiller les oies. Trifouiller les oies. Est-ce que ça existait, trifouiller? Non. Et tatouine, ça existait? Tatouine, oui, ça existe. On disait tatouine les olives. Tatouine, ça existe. Il y a 30 000 communes et communautés de communes depuis les regroupements en France. Donc c'est aussi, en même temps, une forme d'écran de pub inespéré, de notoriété, de regain de notoriété pour Bure-sur-Yvette. Je voulais Tanguy dit d'ailleurs, il cite la Trinité-sur-Mer, qui est quand même le fief de sa patronne. Donc, alors j'aimerais quand même voir un peu ce qui se passe au Rassemblement National et avoir votre avis, parce que pour ouvrir le débat, Bardella, franchement, il n'a pas réussi vraiment son voyage à Washington. Marine Le Pen, elle est partie en vacances pendant ce temps-là, tranquille, et elle n'a pas le même discours. Ils n'ont pas le même discours sur Donald Trump. La même approche. Deux lignes totalement différentes. Marine Le Pen s'est tenue soigneusement à l'écart, à distance de M. Trump depuis son élection et depuis l'investiture. Et vraiment à distance. C'est-à-dire elle considère que l'Amérique n'a pas à mettre son nez dans les affaires nationales et européennes non plus. Pendant que Jordan Bardella chante le vent de liberté qui soufflerait depuis l'accession de Monsieur Trump, quand il se rend chez les conservateurs américains, certains dans les rangs du RN parlent de faute, avec des coups à prendre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'abord, je dirais que... 2 lignes. Comment? 2 lignes. Oui, 2 lignes, mais en fait... Pour le dire un peu de façon blagueuse, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est de gauche et l'autre de droite, en vrai. Ah bon? Si vous voulez. Mais il y a un Marine problème. Le Pen, vous la pensez de gauche? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit à Reconquête. J'ai fait vous avez vu, ils bombardent sur Marine Le Pen. C'est pas une insulte, là, en l'occurrence. J'ai fait un jour une avec Jérôme Sainte-Marie, qui bossait pour eux, qui bossait avec eux, qui était candidat. Et le titre, c'était de l'interview, Marine Le Pen n'est ni extrême, ni de droite. Alors, je sais pas si elle est de gauche, mais c'est pas exactement. Il y a une différence entre le conservatisme façon LR, etc., et aujourd'hui le positionnement de Marine Le Pen. En réalité, ils sont d'accord. Elle est droite sur les questions régaliennes. Sur le reste, c'est assez flou. Alors, est-ce que je dis ça, j'exagère, je force le trait. Maintenant, sur la question de Trump, moi, ce que je trouverais intéressant, si vous voulez, j'en ai marre de ce débat, on est pro, on est anti, les gentils, les méchants, ça m'intéresse pas tellement. Ce que je trouve, c'est qu'on pourrait tirer les leçons de la victoire de Trump
D'accord, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que ça ressemble un peu les nowhere, les gens, si vous voulez, la révolte un peu des oubliés, si vous voulez. Ça, je pense qu'on devrait y penser, ce qui ne devrait pas empêcher de se préparer à lui résister. Et peut-être que, je ne sais pas, au sein du RN, je ne sais pas si c'est ça la ligne de clivage. Vous le sentez comme ça? Non, mais je sens. Est-ce que ça recoupe la ligne sur l'Ukraine? Parce qu'ils n'étaient pas non plus tous d'accord. Non, mais il y a des lignes différentes. Mais depuis le départ, au sein du Rassemblement national, quand vous regardez les programmes pour 2017-2022, Marine Le Pen est sur une ligne on va dire, très étatique. Hein. Elle défend les services publics et le reste. Jordan Bardella est sur une ligne très libérale, très proche de LR, finalement. Il y a ça l'or du côté de l'UMP de Nicolas Sarkozy de jadis. C'est-à-dire que... il est très proche de la tronçonneuse, quoi. Il est très proche de la tronçonneuse, alors que Marine Le Pen, pas du tout. Et au fond, il est sur les mêmes bases que Sarah Knafo quand elle se rend aux États-Unis. Oui. Reconquête. Bon, écoutez, on aura l'occasion de leur en parler. Marine Le Pen sera avec nous prochainement. Bordella, je répète encore une fois, comme il ne veut pas venir ici. Donc la question, je ne sais pas pourquoi, peut-être a-t-il peur, monsieur Jordan Bardella. Où est-il? Ça fait 1 an et demi qu'on l'invite. Il me dit toujours, non, on va venir. Vous savez, c'est toujours celui qui dit, ah bon, on va venir. Vous savez, l'Arlésienne. C'est l'Arlésienne. Mais vous savez, le PS a vécu pendant 1000 ans avec des gens de droite et des gens de gauche. Ça les empêchait pas de gagner des élections et même de gouverner. Donc. Il est 8h29. Thierry Breton sera avec nous dans un instant. Laurie Leclerc est là pour les dernières informations. Le rappel des titres. Laurie.